Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Je me suis donc promis à moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si moi-même je vous attriste, de qui puis-je attendre la joie? N'est-ce pas de celui-même que j'aurai affligé? Je vous ai écrit comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous toute cette confiance, que vous faites tous votre joie de la mienne. Car c'est dans une grande affliction, dans l'angoisse de mon cœur, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non dans le dessein de vous attrister, mais pour vous faire connaître l'amour que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous en quelque sorte, pour ne pas trop le charger. C'est assez pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui faire grâce et le consoler, de peur qu'il ne soit absorbé par une tristesse excessive. Je vous invite donc à prendre envers lui une décision charitable, car en vous écrivant, mon but était aussi de vous connaître, à l'épreuve, si vous m'obéiriez en toutes choses. À qui vous pardonnez, je pardonne également, car pour moi, si j'ai pardonné, si tant est que je pardonne quelque chose, c'est à cause de vous, et à la face du Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comme le chapitre est court, j'en profite pour expliquer un peu les desseins du diable. L'objectif principal du diable est de détourner de l'adoration envers Dieu tous les êtres humains, mais également les êtres célestes, afin que tous l'adorent lui, le diable. On peut prendre la définition de adorer. Adorer, c'est rendre un culte à une divinité. Ça veut dire faire sa volonté, être soumis à la demande de la divinité. Et c'est à partir de ce moment-là que nous savons qui nous adorons. Car il n'y a que deux camps, celui de Dieu le Père et celui du diable qui s'est rebellé contre Dieu le Père. Donc, celui à qui nous allons être soumis, c'est-à-dire faire ce qu'il nous demande. C'est à lui que nous rendons un culte, et donc que nous adorons. Et pour être soumis, rendre un culte ou adorer, il faut connaître ce que veut la divinité. Soit nous apprenons à connaître la volonté de Dieu le Père, par le seul chemin qu'il a donné à l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ, pour l'adorer. Soit nous rendons un culte au diable. Car tout le monde humain qui existe, l'humanité, les cultures, tout ce qui existe sur la terre est l'œuvre du diable. Et c'est dans la perdition qu'il entraîne tous ceux qui le servent. Ça peut être dur à croire, car il peut paraître de bonnes choses. Prenons l'exemple de la liberté ou l'indépendance. Tout être humain aspire à la liberté et à l'indépendance. Ça peut paraître bien. C'est ce que le diable a proposé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
et on en voit les conséquences. Car c'est un mensonge. Croire en la liberté ou l'indépendance n'existe pas et n'existera jamais, car seul Dieu le Père ne dépend de personne. Mais nous, humains, nous sommes soit sous l'autorité de Christ, qui est lui-même, bien que ressuscité, lui-même sous l'autorité du Père, ou soit sous l'autorité du diable, qui est lui-même toujours aussi sous l'autorité de Dieu le Père. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ce monde est encore vivable pour nous, êtres humains. Je poursuis la lecture. Verset 12. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, quoiqu'une porte m'y fût ouverte dans le Seigneur, je n'eus point l'esprit en repos, parce que je n'y trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé des frères, je partis pour la Macédoine. Mes grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait triompher en tout temps dans le Christ, et par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. En effet, nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui se perdent. Aux uns une odeur de mort qui donne la mort, aux autres une odeur de vie qui donne la vie. Et qui donc est capable d'un tel ministère? Car nous ne sommes pas comme la plupart, nous ne frelatons pas la parole de Dieu, mais c'est dans sa pureté, telle qu'elle vient de Dieu, que nous la prêchons devant Dieu en Jésus-Christ. Fin du chapitre 2.